Salut, juste avant de regarder la vidéo, je veux aussi vous rappeler que je suis artiste tatoueur et mes bookings pour le mois de juin et juillet sont présentement ouverts. Je travaille du mercredi au samedi. Je me spécialise en ligne fine, fait que si t'aimes les tatous vraiment délicats, c'est ma spécialité. Ça tombe-tu bien? Wow. Si t'as toujours voulu un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, j'adore ce genre de projet-là. Tu peux voir tout ce que je fais juste ici sur mon compte Instagram. Si tu veux supporter mon travail, ça serait tellement apprécié. T'as juste à aller laisser un petit follow sur ma page. Tout ce que vous avez à faire pour prendre rendez-vous, c'est justement m'envoyer un DM sur ma page de tatou avec votre projet. Je vais vous donner une estimation du coût. On va regarder ça ensemble et on va créer un beau projet pour vous. J'ai hâte de vous rencontrer. Mon studio est juste ici, dans le village, à Montréal. N'hésite pas, prends rendez-vous et bon visionnement. Annie! Salut tout le monde, bienvenue au podcast 13 ans et confession. Et aujourd'hui, nous sommes avec la traîtresse Annie! What's up? Comment tu vas? Hey, je vais bien, je suis tellement contente. Moi Merci aussi, de l'invitation. Ça fait longtemps là, que je voulais le faire. Depuis le début des traites, on s'écrivait, puis j'étais comme, oh my god, j'espère que tu vas te rendre assez loin pour venir à mon podcast, parce que je voulais avoir qui se rendait vers la fin, tu sais. Ben oui. Puis je suis tellement content. Allez, je suis allé. Puis fun fact, on est sorti hier au pied du courant, ok, fait que excusez ma tête. Et la mienne. Et ça se peut qu'on divague beaucoup parce qu'il nous manque une coupe de cellules à ma tête. Non, mais écoute, nous autres, on est du monde, des amateurs de grandes fêtes. C'est ça, vous nous invitez à une fête. On est là pour l'ambiance. Il y avait du sable, on se créait à Cuba, c'était fou. What? Pas le choix. Pas le choix. On n'a pas le choix. Non, fait qu'aujourd'hui, on est là. Few moments later. T'es-tu prête à t'ouvrir? Ça te stresse-tu? J'ai un livre ouvert. Est-ce que ça me stresse? Non. Parler de moi, j'adore ça. J'adore ça. C'est la première fois que quelqu'un fait ça. Fait que je me sens... Ah, je te comprends. J'aime ça. Ah non, mais tu sais, tout ça, je suis enfant unique là, dans le miroir. Les entrevues. Fait que là, c'est comme... Je te comprends. C'est un rêve. C'est un dream come true, là, today. Yes. Fait qu'aujourd'hui, on va mon sponsor, qui est la distillerie Appalache. Toi, tu bois leur nouveau produit qui est Tequila Gin Mango Chili. Ça, c'est extraordinaire. On t'aimait ça? Ouais, c'est amer et piquant, comme moi. C'est parfait, c'est ça, c'est un peu épicé, c'est Tequila Gin, c'est super bon, c'est parfait pour l'été. Ça vient de sortir, c'est dans le SEQ. Moi, je bois le sans alcool parce que j'ai 2 podcasts à filmer back-à-back, puis à un moment donné, je veux me rendre à la fin. Tu me mets ça. Fait que moi, je bois le bord de mer qui est aux fraises, pamplemousse et baie. C'est le meilleur mocktail, honnêtement, que j'ai bu de ma vie en canette. Peux-tu goûter? Ça t'écarte-tu? Oui, pas en tout. Wow! Wow! Bravo, hein? Wow! Sans alcool, là, c'est solide. Wow! Ouais, parce que d'habitude, c'est comme... Les sans-alcool... On va se le dire, d'habitude, c'est comme sans alcool, sans goût, sans rien. Sans rien. Ou sinon, c'est trop comme sucré, pis t'es là... Exact. Fait que pour ceux qui boivent plus ou qui font un défi ou peu importe, c'est vraiment à s'y méprendre, là, c'est vraiment bon. Bravo. Ils font aussi les 26 onces de vodka fit à la limonade, au punch hawaïen et à la rétrofit aux framboises bleues. Ça remplace un peu le sourpuss. Fait que si vous aimiez le sourpuss, parce que ça n'existe plus, c'est aux États-Unis, ben ça remplace, puis c'est québécois. Ils font aussi les gins stellaire, bord de mer et céleste, qui sont des gins aux fruits. Fait que si vous aimez les gins, mais pas boisés, que ça goûte un peu les fruits, c'est super doux, puis vous pouvez les doser vous-même avec votre tonic, votre soda, ce que vous voulez. T'es bon, hein? T'aurais pu tailler SAQ, puis j'aurais tout acheté. Ben oui, salut. Puis les bouteilles sont belles, hein? C'est vraiment beau. Bravo aux gens qui ont fait le design. C'est vraiment pas plate. Ça, c'est tellement queer, love it! Oui! Love it! Fait que c'est disponible à la SEQ, guys. Si vous voulez voir tous leurs produits, tous les détails, le lien est dans ma barre d'infos. Allez cliquer là-dessus, allez voir ça, allez les encourager. T'es prête? Oh mon Dieu, oui! Comment on dort quand on est une traîtresse? Est-ce qu'on vit avec le stress constant d'être démasqué ou t'avais aucun remords? Aucun remords. Moi, je suis venue aux traites pour être une traite. C'est juste ça que je voulais faire. Fait que j'avais aucun remords. C'est sûr que, tu sais, après la première table ronde, j'étais comme, bon, moi, là... Je vais-tu rester ici longtemps? Mais de toute façon, je sais pas. J'avais comme l'intuition que j'allais rester quand même longtemps. Ah ouais, OK. Ouais, mais j'ai toujours adoré ce rôle-là. Je me voyais pas faire autre chose qu'être une traite. Puis non, aucun. Quand tu dis aucun. J'étais tellement contente. Là. Ouais, quand on venait me chercher le soir, là, je me sentais comme dans Avatar. Tu sais, comme à la fin, quand il devient le bonhomme bleu, là. Tu sais, puis là, j'étais là, somebody else. Mais ça semble que je serais un de mes amis live. Ouais. C'était pas encore mes amis. Ah, OK. Maintenant, oui, mais à l'époque, non. Ouais, OK. Fait que c'était moins difficile, tu sais. Fait qu'aucun remords. Est-ce que tu trouvais ça plus difficile les tables rondes, j'imagine, de tuer quelqu'un vu que c'était en face? Ou... Les tables rondes, pour moi, c'était l'enfer à chaque jour. Tu sais, j'aimais ça m'habiller pour aller à la table ronde, mais j'avais un nœud dans l'estomac tout le temps. Je trouvais ça vraiment difficile parce que j'ai vraiment eu de la misère à séparer le personnel du jeu. Mais j'avais vraiment de la misère parce que, tu sais, on est en tournage toute la journée, mais on a des moments où on doit manger, tu sais, puis qu'on tu sais, on appelle ça des moments ludus. Okay. C'est notre mot de code qu'on dit, on parle pas du jeu, tu sais, mais dans ces moments-là, tu connectes avec la personne. Fait que tu joues plus. Fait que quand tu arrives à la table ronde puis les gens se rentrent dedans, moi j'avais de la misère, mais parce que c'était pas des tables rondes faciles. Il y a des joueurs très forts qui s'expriment bien, qui en a beaucoup qui sont habitués aussi de faire ça dans leur vie. Fait que moi j'avais pas nécessairement
parce que j'avais peur de me faire démasquer, mais je trouvais ça tellement dur que tout le monde s'attaque. Mais non, c'est pas quelque chose de naturel. Tu sais, Non, dans c'est ta pas vie de tous les naturel. jours, t'as pas des soupers où tout le monde s'attaque. Non. de même, Non, c'est ça. Puis tu sais, à l'écran, tu sais, on entend de la musique, là, mais là, là-bas, c'est silence. là. OK, ouais. Tu sais, tu bouges ta chaise, tout le monde t'entend, tout le monde se regarde. C'est anxiogène. Puis dès la première table ronde, t'as été attaqué par Ariane. Fait qu'on dirait que ton premier souvenir de la table ronde, j'imagine, c'est tout le temps l'attaque que t'as eue. Fait que veux pas... En fait, c'est pas juste Ariane, c'est comme de me rendre compte que durant la journée, tu parles avec plein de monde, puis que finalement, ils t'attaquent tous un après l'autre. Puis là, moi, j'étais comme émotive parce que j'étais là, voyons donc, tu m'as même pas comme une seconde. Puis, tu sais, puis Audrey, on en a reparlé après. Audrey voulait. Pensez pas que j'étais traître. Je jouais comme elle. Elle, c'était ça, sa stratégie. C'était d'éliminer le monde qui n'allait pas jouer avec elle. Elle est bonne pour faire des petits clans. Fait que j'ai été une des premières victimes d'Audrey, puis j'ai réussi à m'en sortir. Bravo! Mais hein, Jusqu'à la fin, quand t'as jusqu'à repogné la dans fin. le coin, dans le petit La coin à la fin. petite crime qui était bonne. Juste à ça de pogner l'argent, t'étais là. No. Boum! Today. Non, t'as moins ça! C'est à moi le Mexique! C'est quoi le moment où tu t'es dit, OK, là, je vais peut-être me faire pogner? Ah, mais la poignée de main. Ah ouais, t'étais sûr que ça avait pas Ah, passé? mais moi, je suis devenue tellement parano, tu sais, parce que de un, tu sais, je trustais pas personne, je faisais pas confiance. Meilleur Là, meilleur montage ever de l'émission, d'ailleurs, ça. c'est malade. Comme, je comprends pas encore à ce jour pourquoi personne m'a vu. Ouais, Je puis comprends il pas. était 4 en plus, ouais. Il y avait plein de monde, tu sais, mais en même temps, c'était T'es une personne qui est tactile quand même au quotidien, genre? Ouais, je touche beaucoup C'est ça, de je pense monde. que ça t'a beaucoup aidé. Ouais. Tu sais, Karine, elle a sûrement qu'elle touchait tu sais, personne. je touche beaucoup les gens, je fais beaucoup de câlins, mais ça, c'est naturel, tu sais. c'est ça, fait ça a que- dû t'aider, ça. Ouais, sûrement. Puis la poignée de main, tu sais, on avait eu comme un petit meeting à 3 dans le corridor vraiment rapide, mais tu sais, tu deviens parano, tu veux pas que personne te voit jaser. Puis même si personne pouvait se douter qu'on était 3 traîtres femmes, juste être dans un corridor à dire qui c'est qu'on tue, non, on tue pas Audrey. Puis là, tu sais, puis moi puis Marilyn, on voulait vraiment faire Laetitia. Parce que pour nous, c'était plus facile. J'avais une proximité avec elle aussi, tu sais, c'est chiant, Ouais. mais c'est de même. Tu vas avec ceux-là que ça va être plus facile. Ben, c'est normal. Tu veux qu'elle ait confiance en toi, tu sais. Oui. Mais après avoir fait cette poignée de main-là, sachant que c'était moi qui l'avais eue, là, j'avais l'impression aussi que les 2 traîtres pouvaient se mettre sur moi. Puis moi, c'est pour ça que j'ai commencé à paniquer bien raide. Mais ça, c'est un coup de génie. Il y a personne qui a jamais vu. Personne. Mais Arissa ramenait souvent la scène. Puis moi, c'est pour une des raisons pour laquelle, quand Arissa parlait, j'étais comme « Hey! Ah, ok. Arrête! Ah, bah, tu es gossante! » Mais tu sais, j'étais tellement rendue parano, je me disais « Tout le monde m'a vu. » Puis là, puis je regrettais d'avoir accepté de faire ça. Parce que je me disais, crime, Marilyn aurait pu le faire parce qu'elle, personne. Fait que j'ai eu beaucoup de regrets. Mais finalement, T'as vraiment bien fait je ça trouve pour que vrai. c'était beau moment de télé. Ninja Annick, là, vraiment, vraiment. Est-ce que Arissa, justement, t'as parlé d'elle à la télé, elle avait l'air de tout le temps te gosser. Est-ce Ouais. que c'était justement parce qu'elle disait trop d'informations ou c'était comme côté tempérament, c'était une personne que c'était plus difficile, mettons, avec toi, à connecter, genre? C'est drôle parce que les archivistes ont dit que moi et Arissa, c'était vraiment l'enfer. Ouais, c'était pire. En fait, moi puis elle, on parle, puis on divague, on part dans n'importe quelle direction. Puis les deux ensemble, on se comprenait juste pas, mais en même temps, c'est pas juste une question qu'on se comprenait pas. T'sais, on n'a jamais joué ensemble. Puis elle demandait beaucoup d'informations, puis elle n'en donnait pas. Fait que, tu sais, c'est pour ça, à un moment donné, je dis, si j'étais fidèle, elle, ça serait une traite. Fait qu'elle allait beaucoup à la recherche de sans rien donner. Puis elle me trigger, je pense. Puis moi aussi, j'ai la trigger. Fait que les deux ensemble. Ça, ouais. Mais, tu sais, on s'entend full bien aujourd'hui. Ouais, mais... j'ai vu, vous êtes sortis. Oui. tout ça. Mais, ouais. Je t'aime, Marissa, mais tu sais, c'est coupé au montage, merci. Mais elle faisait souvent tout. Ouais, non. Si tu me fais pas ça, tu commences à m'énerver, là. Fait là, tout le monde faisait. On lève la table! Oh mon Dieu, ouais, non. Est-ce qu'il y a eu une élimination qui t'a brisé un petit bout du cœur, même en tant que traîtresse? Comme l'élimination à la table ronde, là, quand quelqu'un est parti. C'est sûr que, tu sais, j'étais très proche de Vaiti. Fait que pour moi, genre, de voir un gars qui se bat pour une dague, puis qui se fait éliminer finalement. Puis surtout que lui, puis Vaiti et Audrey avaient été comme vraiment complices toute la journée. Puis de voir après qu'elle avait ça, j'étais comme... Wow! C'est une weird, grande là. joueuse. Elle est bonne pour débattre des points, tu sais. Ouais. Puis ça m'a vraiment fait de la peine de voir Vaiti parce que Vaiti m'avait dit « Moi, j'aimerais mieux que les traites me tuent que d'être sortie à une table ronde. » Fait que, tu sais, Devant, moi, ouais. Porter fait que tes moi, amis ouais. dans ta Fait que moi, je face. le savais. Fait que c'est pour ça, genre, ça m'a touchée, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Ta relation avec Marc-André, là, Ouais. ça semblait vraiment intense, vite, Ouais. mais on n'a pas vu de dénouement dans l'émission. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes autant connectés? Mais tu sais, tu rentres dans ce jeu-là, tu sais, plus que ça avance, plus que tu t'habitues, là. Tu sais, tu Ouais. prends une vitesse de croisière que tu prends, puis t'es comme, OK, je suis au track. Quand t'arrives, là, tout est crazy. Du
jour au lendemain, t'as plus de téléphone, t'as plus de contact avec ta famille, t'as plus rien. Ça fait 24 heures que t'es là, t'as l'impression que ça va faire 6 mois que t'es là. Le stress est crazy. Tu vas aller aux toilettes, il faut que tu demandes la permission de quelqu'un te suit. Fait que c'est très infantilisant. Je vais te le dire, infantilisant. Merci. Pauline, elle est sortie hier. Fait que moi puis Marc-André, on s'était fait rire, puis... Tu sais, dès le début, tu parles un peu avec du monde de même. Puis, pas que tu crées des alliances, mais du monde, tu sais, comme, ah, OK, ça me fait rire. Puis, vite fait, il s'est passé comme. On dirait qu'on a connecté, mais comme il m'a crié après. Ouais. Tu sais, c'est comme si notre. Tu sais, comme tu es dans. T'as skippé 8 étapes de relation. C'est comme, je déménage avec mon chum dans une semaine, tu sais. C'était comme une relation lesbienne en genre 2 secondes. Oui, sûrement que c'est ça. Puis, c'est ça. Vous avez adopté un chien, déménagé. On est comme, moi, Marc-André. Mais, puis, c'est ça, on a des enfants, puis tu rentres dans ce jeu-là, c'est tellement émotif rapidement. Puis Marc-André, il y avait une photo de son kid, puis tu sais, puis on dirait que tu te sens aussi comme coupable de laisser tes enfants pour aller jouer dans un jeu, on dirait grandeur nature, n'importe quoi cette affaire-là. Je comprends, Donjon Dragon. Puis je suis devenue émotive, puis on dirait que je sais pas, tu sais, je sais qu'il était pas traître de la première table ronde, je sais qu'il avait envie d'être là en plus. Ouais. Puis là, maintenant, est-ce que votre amitié est aussi forte ou... Ben, on se parle, mais tu sais, on n'a pas les mêmes vies, tu sais, il habite super loin, mais moi, je l'adore, ce gars-là, tu sais. Mais, tu sais, la première journée, là, première journée, tu sais pas à quoi t'attendre. Puis moi, tu sais, la première journée, c'était le 20 juillet, là. Moi, c'était l'anniversaire que j'avais enterré mes 2 parents, journée-là. T'es sérieuse? J'avais 5 ans, ouais. C'était la première journée, c'est quoi les odds comme timing? C'est ouais, fait que, tu sais, puis généralement, je suis capable d'en parler, je suis capable, tu sais, d'avoir des amis autour de moi, mais là, je rentre dans un jeu que je connais personne, fait que je ferais pas comme « Hey, salut tout le monde, aujourd'hui, je voudrais juste dire à tout le monde que mes parents sont décédés. » Puis là, non, j'avais pas envie. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup. Je comprends, ben oui. Ouais. Puis t'avais-tu un support psychologique, mettons, dans la production? T'avais-tu quelqu'un à qui tu pouvais parler ou pas du tout? Puis t'étais juste... Eh oui, mais tu sais bien que moi, ça me tentait pas de faire ça, là. Ouais. Tu rentres dans un jeu puis tu fais pas première journée. Excusez-moi, j'ai besoin de sport. Non, t'es comme, je vais là pour jouer. Mais tu sais, c'est avec du recul que je comme... Ouais. Mais t'as bien fait ça, pour vrai. Là. Merci. Surtout comment tu as été au début directement de spot puis tu as réussi à te faire oublier tout le long puis te rendre à la fin. Ça, c'est le meilleur redemption. Pour vrai, genre que toi, Emmanuel et Audrey, les trois, qu'au début, j'étais sûr que vous êtes tous restés jusqu'à la fin. C'est quand même fou. Là. Ouais. Mais ouais, je pense que ça t'a aidé legit de tuer Ariane parce que les gens se disaient c'est tellement évident qu'Ariane est morte que ça t'a décriminalisé. Mais tu sais, si. Ben oui, mais tu sais, puis Ariane a été une victime d'Audrey aussi, dans un sens, tu sais. Parce que c'est quand même Audrey qui a rassemblé les gens, puis c'est Ariane qui a parlé, tu sais. Puis moi, je l'aimais beaucoup, Ariane. Ah ouais? Oui, je m'entendais super bien avec elle. Puis c'est pour ça que j'ai eu vraiment de la difficulté à me dissocier, tu sais, à faire « OK, c'est un jeu, fait que dans le jeu, elle est comme ça, mais comme quand on mange, on se dit des belles affaires. » Fait que moi, j'avais vraiment de la misère, puis j'ai vu ça. Mais c'est bon que tu le clarifies parce que nous, on l'a pas vu que tu t'entends bien avec Ariane, jamais. On a juste vu les confrontations. Ouais, mais là, tu sais, non, est-ce que je m'entends bien avec elle? Je non, mais c'est le moment là-bas, là. Mais genre, moi, je l'adorais. Tu sais, c'est comme une des premières personnes que j'étais comme, tu sais, je la trouve fine, Puis après, tu sais, j'étais comme, OK, t'es sévère quand tu parles, premièrement. Ouais. Là, on dirait que je me sens attaquée. Puis non seulement ça, j'étais comme, comment tu fais pour chiller avec moi durant le jour? Puis après ça, m'attaquer de même. Fait que j'ai vraiment eu de la misère. Je me suis sentie comme au primaire. Toutes les petites filles de 20 ans se tenaient ensemble. Moi, j'ai 41. Puis j'étais comme, voyons donc, crime, vous êtes donc bien hypocrite. C'est même, je me suis sentie. Puis. T'aurais voulu qu'elle vienne te voir dans le jour puis qu'elle dise j'ai des soupçons avant qu'elle arrive à la table puis qu'elle fasse juste genre. Ouais. OK. Ben après, on avait un petit peu parlé, mais j'étais comme tellement sous le choc. Puis comment qu'on se parlait aussi à la table ronde. Puis je te lâcherais pas. Puis là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, moi, je peux pas continuer avec elle parce que je sais qu'elle me lâchera pas. T'as été smart. T'es la traite qui a tué le plus de gens qui t'accusaient. Sans m'en rendre compte. Ça passait dans le beurre, là. Ouais, mais sans m'en rendre compte. Ah ouais, hein? Ben oui, je me suis jamais rendu compte. Ah, ton cœur le savait, là. Mais sûrement. mais tu sais, j'avais déjà quand même écrit tout. Tu sais, tu savais un peu où tu t'en allais, là. J'écrivais tout le monde, oui, tu sais. OK. Mais c'est ça, Marianne, c'est impossible. Puis les deux autres étaient comme, non, tu fais pas ça, Nick, là. Tu fais pas ça. Ouais, t'as bien fait. Puis j'ai dit, moi, je m'en crée, je vais le faire. Ça t'a legit enlevé le radar, en plus. Ouais. Mais en parlant d'elle, une dernière fois, oui. Tu sais, il y a eu comme un article là, qui est sorti, il faut que je l'aborde, là, que t'as dit qu'elle était amère, genre, puis là, elle a fait une réponse. T'as vu clairement dans sa story qu'elle a dit, je suis vraiment pas amère. Est-ce que c'est réglé, ça? Est-ce que tu penses qu'elle est amère encore, ou? Ben, tu sais, moi, je peux pas parler pour Ariane. Je peux vraiment pas parler. Bon, je vais aller en toute honnêteté, puis après ça, le monde diront bien qu'est-ce qu'ils veulent dire. Une gorgée de courage. Peut-être que le mot amer, c'est peut-être pas le mot qu'elle aimerait que j'utilise. Moi, c'est une perception que j'ai dans ses yeux. Ben, en fait, tu sais, c'est comme pour elle comprend pas pourquoi le monde n'a pas continué à m'attaquer, mettons. OK. Puis, je peux la comprendre, mais tu sais, à un moment donné, c'est un jeu, puis c'est la première fois, genre, que quelqu'un me dit
que finalement, t'as bien joué. En tant que traître, je me suis bien plus fait demander pourquoi moi, que de dire « Hey, Annick, tu sais, c'est comment que tu te sentais, toi, en tant que traître? » Il n'y a aucun des candidats qui m'a demandé ça. Aucun. Puis même, tu sais, c'est comme, ils voulaient tous que je m'explique à savoir pourquoi. Ben pas tous, mais il y en a quelques-uns qui m'ont posé ces questions-là. Parce qu'ils voulaient tous être traîtres, puis ils l'ont pas été. On était 3 traîtres. Fait que, tu sais, à la limite, je suis comme, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qu'il faut qu'ils m'expliquent? Ouais, c'est weird. Yeah. Je pense que parce qu'ils expectaient tout que tu fails, genre. Je pense que c'est pour ça. Oui. Puis moi, c'est comme ça que je me sens. Après ça, comme ils vont écouter le podcast, on va dire qu'est-ce que tu gosses. Mais c'est comme ça que je le reçois. Tu as quand même le droit de dire comment tu te sens dans tous les cas. Ton raison. ressenti est valide, honnêtement. Tu as le droit de dire comment tu te sens. Tu sais, c'est ça. Parce que c'est rare, tu sais. T'as pas l'impression qu'ils soient mis à ta place souvent, mettons, en tant que. Non, puis c'est rare que je me suis fait dire, hey, t'as bien joué, Annick, tu sais. Hey, mais moi, je te le dis, pour vrai, t'as vraiment bien joué. Puis on est une méchante gang. Puis j'ai joué avec juste qu'est-ce que. Tu sais, je suis pas une fille de stratégie. Je joue à aucun jeu dans la vie. Jamais, j'haïs ça, les jeux. Moi, à Noël, quelqu'un sort d'un jeu, je vais mourir, je vais fendre en 4. Je suis comme, non, j'haïs ça. Marilyn est tellement bonne, elle invente des jeux, puis tout, moi, je suis like, oh non, on fait pas encore un autre tour, on jase dessus. Moi, j'aime mieux parler de pénis. Guess who? I love it. Mais tu comprends, fait que c'est ça. Fait que oui, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui se sont dit, elle est tellement énervée, elle est tellement all over the place. C'est l'énergie que j'ai avec les gens, tu sais, que, comme mettons, à Réunion, Mike, il m'a jamais regardé, là. Fait que tu penses qu'il y a encore du monde qui sont off? Mais voyons donc, oui, tu sais, mais c'est sûr, je me suis attaquée à sa femme, tu sais. Si tu avais à refaire le jeu, est-ce que tu changerais quelque chose ou rien du tout? Ah ben oui, je changerais des affaires, Seigneur. Qu'est-ce que tu changerais? Je changerais ma façon de... La première chose que je changerais, si je pouvais retourner dans le jeu, quand Audrey m'a parlé de Marilyn, tu sais, quand je parle de blessure de trahison, là, dans la vie, là, ben moi, tu sais, comme une bonne saboteuse. Sabotage. Ouais. Fait que, de au tes lieu... relations, genre? Ah, moi, je fais comme, ah ouais? Tu m'as fait ça? Check ma t'avoir avant. Je changerais, j'aurais été parler à Marilyn, j'aurais dit à Marilyn, Audrey m'a dit que t'étais traître, puis j'aurais dit à Marilyn, là, je sais que tu vas voter contre moi, parce que moi, j'aurais été, si je te jure, puis Marilyn, elle le sait, si elle m'avait sorti au feu de la vérité, j'aurais jamais reparlé de ma vie. Oh shit, parce qu'elle savait toute la Parce que moi, j'avais besoin de l'argent, je suis mère monoparentale. Elle s'enlignait là-dedans, en plus, hein? Ouais, oui! Hey, ça, là, puis je te jure, si j'avais... Si fait que toi aussi, t'aurais été amère du jeu. Ah, j'aurais pas juste été amère, j'aurais été en beau joie le vert. Non, mais parce que moi, je voulais me rendre avec elle, je voulais qu'on gagne ensemble. Moi, j'étais là, 2 traites. Puis là, je vois grand, moi, là, je suis là, mondialement, ça s'est jamais fait. Tout le monde aurait parlé de nous autres. Là, finalement, on finit avec $0, tu sais. Mais moi, c'est ça, j'aurais voulu. Mais si elle m'avait sorti au feu de la vérité, je pense que j'aurais viré de sourd. J'aurais hurlé au feu. On a été rig d'un bon moment de télé. J'aurais lancé la poudre dans la face à quelqu'un. De vous connaître maintenant, je suis vraiment content que votre amitié, pour vrai, vous fitez tellement bien ensemble. Ouais. Tu sais, là, vous avez vu la vidéo de Marilyn, vous voyez comment qu'elle est folle, genre, puis dans l'émission, on l'a pas vu, là. Fait que vous voyez pourquoi leur amitié fit, puis sont belles à voir. Fait que ça aurait été poche qu'une belle amitié soit scrappée pour ça. Tu sais, dès la fin des traites, on s'est appelés, et les deux, on sentait comme ça. C'est vraiment intense, c'est c'est l'affaire la plus intense de toute la vie. Elle m'a dit que, sur mon entrevue, tu l'as écouté, que quand elle est sortie, beaucoup de participants des traites, vous avez un peu tourné le dos parce que vous étiez des traites. Ouais. Fait que, tu sais, vous, au moins, vous pouviez vous souder, vous tenir en ça. Fait que, moi, j'avais rien lu. Elle est allée sur... Moi, j'avais rien lu. J'étais même pas... Moi, je suis une dinosaure. J'étais même pas capable de rentrer dans le groupe. Ça t'a sauvé. Ben, par chance... C'est quoi le Wi-Fi? Mais moi, j'ai pas lu qu'est-ce qu'on écrit au début, mais je vous jure. Puis ça, c'est pas un scoop. Puis tant pis. Si tu veux pas qu'on en parle, ben, tu sais, fais-le pas. Mais c'est exactement... On nous a dit des vacheries au début, là. Ah ouais, hein? Des choses vraiment pas fines. Wow. Y a-t-il un candidat qui était de ton goût parmi le casting? Devinez qui? Mike. C'est qui? Tu veux te le dire? Ben oui, mais je me gênerais pas. Non. Je suis devenue rouge. Ben oui, un peu. La pire affaire, genre, j'étais comme, mettez-moi pas un beau gars dans le show parce que je vais mourir. Tu sais, moi, j'ai mon petit côté, là. Puis là, je vois Vaiti, première journée. Là, je suis comme, oh non. Puis après ça, je m'aperçois qu'il est français. Puis j'étais comme, bon, c'est moins mon genre. Ouais. Finalement. Mais finalement, mais je pouvais pas le regarder. Il marchait, j'étais là. Ah ouais. Lui, il était de son goût. Mais Vaiti, il est très professionnel. S'il avait été un petit peu flirty, là, j'aurais chié ma game. Est-ce que vous êtes vus en dehors de l'émission? Ah ben oui, Vaiti, c'est une foule de... Hey, j'ai un fuck, marry, kill. Tu sais c'est quoi? Okay, moi, j'ai mis fuck, marry, kill entre Vaiti, Michael et Manu. Pour toi.
Je fuck Vaiti, Michael, je marie Michael, puis je tue Manu. Ah ouais. Excusez Manu. Ouais, Michael, t'as dit que t'aurais voulu le recruter puis tout ça. Ah, Michael, c'est mon préf. Wow. Ah ouais, c'est hein? mon préf. La première fois que je l'ai vu, on était assis, tu sais, la première journée, personne n'a le droit de se parler, puis il n'y a pas ça de carrousel, là, tu passes des entrevues, tu fais tes photos, tu sais, ça l'arrête plus. Puis on était assis un à côté de l'autre sur des chaises. Hein. Il y avait Maxime, moi, puis Michael, puis j'étais pas capable. Ah ouais, hein? J'étais là, puis on voulait tellement jaser. Les deux, on était comme, on a envie de jaser. Tu sais, lui, il y a une femme, là, puis tout. Ouais, là, tu sais, je veux dire, il y a aucun flirt entre moi puis lui, là. Il y a juste une énergie de crime. Ça, c'est mon ami, tu sais, puis il me fait rire, là. Puis, c'est le fun. Puis, en fait, Michael, il est hyper... il est wild, mais il est smart. Il est posé. Pour moi, genre, c'est un des humains les plus parfaits que j'ai rencontrés dans ma vie. Ah, c'est le fun que tu dis ça parce qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup le connaître. Tu peux-tu dire un peu pourquoi il est parti? Ben, je pense qu'on l'a entendu durant l'émission, mais Michael, il a décidé en fait, il se connaît beaucoup. OK. Puis il a décidé que c'était trop pour lui. Parfait. Il a bien fait d'écouter honnêtement dans la vie. Vraiment. On est full chumé. Puis, tu sais, puis il y a un podcast, le fun, puis des émissions sur YouTube, c'est Entre deux tombes, c'est extraordinaire. Ah, fait cool. que, allez voir ça. Vraiment. Fait que, tu sais, s'il n'y avait pas sa place dans les traites, je vous jure que dans qu'est-ce qu'il produit, je suis une fan. Je l'aime vraiment beaucoup. Ah, c'est beau. Un bel hommage, en tout cas. Ouais. Pourquoi avoir embarqué à fond la caisse sur Karine quand elle est arrivée avec son petit papier pour la poignée de main le lendemain? Pourquoi t'as jumpé la première dessus? Moi, là, je l'ai dit dès le début, là, je suis un sac à surprise. Tu sais, comme, à un moment donné, ferme ta gueule, Annick, là. En fait, il y a beaucoup de scénarios qui se passent. Le matin où Karine est arrivée avec sa lettre, tu sais, tout le monde parlait d'elle, puis moi, j'étais comme, bon, OK, on va en sortir un, ça sera pas moi. Moi, j'étais pas super proche non plus de Karine, ni de Marilyn, on se parlait jamais, tu sais. Karine, qu'est-ce que vous savez pas, c'est que ça faisait comme 2 jours, mettons, qu'elle essayait de faire sortir une traite. OK. Tu sais, à un moment donné, on était sur une table ronde, puis là, elle veut parler des journaux parce que le nom de Marilyn est dans les journaux. Ah, elle voulait l'amener subtilement, genre? Puis elle dit, non, mais là, vous avez pas entendu, tu sais, comme il y a un nom qui revient dans les journaux, puis moi puis Marilyn, on a fait comme, hey, qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, quand j'avais plus de vote contre moi, j'ai dit à Karine, j'ai dit, hey, ça va bien, tu sais, j'ai écrit dans mon journal d'ailleurs. J'ai dit, là, ça va bien, tu sais, il n'y a plus personne qui parle de moi, puis elle m'a dit, ouais, mais pas pour longtemps. Ah. Fait que là, tu sais, peut-être que c'était juste de même, tu comprends? Mais vu que vous étiez pas proche, moi, je suis devenue parano, raide, puis elle, il y avait personne, tu sais, comme... Elle était quand même... Je pense pas qu'il y avait tant de monde qui parlait d'elle, pour vrai. Mais elle a fait des petits mots après un petit peu bizarres. Quand elle est arrivée avec la lettre, je me suis sentie... Ça, c'est bizarre, parce que même encore là, je suis comme... C'était pas une attaque, Annick, tu sais, mais je me suis sentie comme si on essayait de me piéger. Parce que là, tu sais, c'est comme si elle défendait son point. Laetitia, c'était moi qui l'avais tuée, là. Puis je sais même pas pourquoi j'ai parlé. Je regarde cette émission-là, je suis comme, non, en même temps, ça a quand même aidé à ce qu'elle se fasse tuer. Fait que c'est un good thing parce que vous avez vraiment bien joué à deux. Puis peut-être qu'elle, ça l'aurait été là, ça aurait tout fait chier. Là. Ouais. Puis après ça, tu sais, il y avait plein de monde qui disait finalement que c'était Maxime le traître parce qu'elle avait donné la main à Maxime puis il était pas mort. Fait que tu sais, comme à un moment donné, on est dans le salon, puis là, je suis comme, on va sur Karine. J'initiais pas, genre, on va sur Karine, c'est parce qu'il y a des gens qui voulaient tuer Maxime, puis moi, je voulais pas tuer Maxime. C'est ça, fait que tu voulais amener le vote. Là, j'étais là, ben non, on fait Karine, tu sais. Ouais. Ouais. Puis à Réunion, vous avez eu l'air d'avoir un petit peu de tension, toi, on avait beaucoup. C'est pas un air. Hein? C'est pas un air. De quoi c'est pas un... C'est pas... vous avez l'air. Il y avait beaucoup. Ouais, OK. OK, excuse-moi, mon cerveau. Ouais, il est là. De quoi tu parles? Ouais, il y avait beaucoup de tension. Ça fait quand même longtemps. La Réunion, en plus, après l'émission, c'était combien de temps après? Ben, on a tourné cet été, en juillet. C'est ça. La Réunion, c'est le 6 avril. C'est ça. Fait que c'était quand même genre 6 mois après, là. Puis ça osait que c'était hier, là. Tu sais, comme elle avait la petite veine. Elle était fâchée. Mais... Puis elle avait des pantalons beige parce que j'ai traité de beige. T'as-tu pire, mettons, en vrai, qu'est-ce qu'on a vu à la télé? J'avais vraiment peur que ce soit pire. J'avais vraiment peur que ce soit pire. J'avais vraiment pas envie d'aller à la Réunion à cause de ça parce que je savais qu'elle m'aimait pas. Je savais qu'elle était amère, qu'elle pensait aussi que c'est à cause de moi qu'elle s'était pas rendue loin. C'est à cause de sa poignée de main, là. Mais je la comprends de la façon dont j'ai réagi au déjeuner, 100%. Ouais. Ça, j'y enlève vraiment pas. Par contre, une autre affaire, par exemple, c'est comme si tout le monde est comme, ben oui, c'est correct, t'as parlé au déjeuner, fait que elle avait le droit de t'attaquer à la table ronde. Elle m'a attaqué sur des points très personnels qui peuvent pas être diffusés. C'est vrai? Ouais. Pour moi, c'est là que j'ai dit des choses aussi qui comme moi, je... Qui était beige, là, ouais. Ouais.
Parce qu'à un moment Ah, ben donné... là, ça laisse des Ouais. choses comme ça, à un moment donné. Moi, je suis écœurée qu'on parle de ma personnalité. Il y a plein de monde au Québec qui sont comme moi, là, puis dans le monde, qui je parlent vois, fort, là. qui ont du fun. Moi, j'ai un inner child vraiment, 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 j'adore. vraiment fort. Puis on se fait vraiment ramasser, ces gens-là. Tu sais, on aime ça, tu sais, comme le monde bête, pas fin, là, qui ont l'air très, très sévère. Quand ils voient du monde heureux, ils aiment pas ça. On là. préfère ça. On préfère le monde, même même des fois, des gens impolis sont plus respectés que du monde comme moi, tu sais. Puis moi, j'ai un enfant, tu sais, puis... J'essaie de protéger l'énergie de ma fille le plus possible. L'innocence, Que moi, je ouais. suis comme, non, tu gardes ça, ton l'être. Tu sais, je veux que tu gardes une légèreté. Je veux que tu apprennes que la vie, c'est le fun. Puis tu peux faire ce que tu veux. T'es pas obligé d'être sérieux. Vraiment. Tu sais, puis je le dis, puis je le redis. Moi, me faire traiter de TDAH à la table, je voulais pas que ce soit l'émission au début parce que, puis j'en ai parlé avec la prod, j'étais vraiment comme en crise. Puis même si... Après les émissions, on en a reparlé un petit peu. Même si je disais que ça me faisait de la peine, ce truc-là, que j'avais pas bien pris, bien, sa réponse, c'était pas comme « Hey, Annick, je te comprends », c'était « Si tu veux pas que le monde en parle, bien, parle-en pas ». Elle avait tellement d'arguments pour dire que j'étais une traite que d'aller dans mon personnel, d'aller dans ma job aussi, d'aller dans mes affaires, j'étais comme « Non, ça marche pas ». Fait que je pense que c'est ça. Mais à la réunion, tu sais, j'avais peur, là. Mais t'as été bonne de pas réagir là, quand elle a dit championne puis tout ça. T'as quand même vraiment... Mais tu sais, puis même à la première table ronde, tu sais, personne n'a dit tu t'exciteras après. Puis je suis comme, c'est qui parle de même au monde? C'est très condescendant. Mais tu puis... sais, j'espère que de se voir à la télé, des fois, ça fait faire l'introspection. Tu sais, l'important, c'est que... On a deux énergies très, très fortes. Puis je pense que les deux ensemble, tu sais, je suis certaine que c'est une bonne personne dans la vie, là, je suis certaine. Des fois, on fonctionne pas avec tout le monde. Non, c'est ça. Et moi, j'ai soit du bonheur, puis de la paix, puis tous les mots qu'on dit dans une carte à Noël, là. Santé, succès, bonheur. Voilà! Parfait. Ouais. C'est quoi ton plan pour la finale? C'est de gagner avec Marilyn à la fin, hein? Mon plan, moi, c'est... Puis, tu sais, ça s'est passé la dernière journée. Moi, j'avais pas d'alliance avec personne. Je me suis pas créé d'alliance avec aucun joueur parce que j'ai même pas pensé à faire ça. C'est juste Marilyn, c'est la seconde qu'on a dit qu'on s'en allait, tu sais. Mais après ça, tu sais, j'entendais des affaires, j'étais comme, ah, mais j'aurais fait confiance jusqu'à la fin. Puis, être traite, c'est compliqué. Ben c'est tough parce que tu te pars avec l'argent, tu sais. Oui. C'est ça. Puis c'est à cause que tu n'étais plus capable de travailler Manu à la fin que tu as été avec... Hey, il me pensait tellement fidèle, là. C'est ça, c'est à cause de ça que tu as voulu aller vers Audrey et Kevin, right? Parce qu'ils étaient Ben moi, ça me dérangeait pas de trahir les deux. Audrey et Kevin. OK. Parce que eux, tu sais, il y avait des doutes, puis ça me dérangeait pas. ouais. Mais Manu, d'arriver face à face puis dire je suis une traite puis partir avec tout l'argent, aujourd'hui, je le ferais. Ouais, c'est sûr. Parce que, tu sais, j'ai appris. Ouais. Puis j'aurais 71 000 puis je serais au Mexique avec un beau tan. T'as un beau temps, en tout cas. En tout mais cas. au Québec. Parc La Fontaine. Fait que, ouais, est-ce que tu regrettes d'avoir pas été revoté Manu puis t'as voté pour Kevin à la place? Ben, tu sais, oui, j'ai des regrets. J'ai ruminé. Sur le coup, c'était impossible. Quand je regarde les émissions, je suis comme comment Annick, mais en même temps, j'ai vraiment comme eu un moment de panique au feu de la vérité parce que si je revotais encore pour Kevin, c'était moi ou Audrey qui partait. OK, ouais. C'était les votes, c'est entre nous deux. Puis j'ai cru peut-être qu'on aurait pu arrêter le jeu. OK, ouais. Ouais. Tu as dit au traite vers la fin que tu avais une peur d'abandon énorme. Ça part de où, ça? Est-ce que tu es à l'aise d'en parler un peu? Ben, mon Dieu Seigneur, tu sais, moi, là, je viens de la Gaspésie, j'ai pas l'air de ça, mais oui. Mais peut-être la façon que je parle, le monde va... Ils vont bien voir qu'il y a Québécoise. Caché quelque part dans la salopette. Mais, ben c'est ça. Fait que j'ai grandi dans une famille multigénérationnelle avec mes grands-parents, mes tantes, ma mère. Je connais pas mon père. OK. Fait que j'ai jamais rencontré, même jamais vu une photo. C'est vrai? Ouais, de mon père. Ah, ouais. OK. Fait que j'ai pas de nouvelles. Fait que, tu sais, c'est avec... C'est sur le tard, là, que tu te rends compte. Tu te dis, ben voyons donc, tu sais, Toute ma vie, qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai tout le temps peur de me faire abandonner. Puis là, finalement, ben, je suis allée deep down. Ouais. Surtout après les... Ben, en fait, là, après les traites, là, je pense que j'ai compris bien des affaires. Ouais. C'est venu réveiller beaucoup de traumas, puis de... Ben, c'est positif parce que tu peux le voir, tu peux l'identifier. Oui, non, mais ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est pour ça, là, tu sais, Ouais. j'ai ma psy que j'aime d'amour, tu sais, puis je suis plus la même personne. Fait que, tu sais, j'ai dû avoir beaucoup d'empathie pour la fille que je vois aux traites parce que je suis plus pareille. Ben, c'est beau, ça. Ouais. Bravo. Merci. Très fier de toi, pour vrai. Merci. C'est beau, là, vraiment. Ouais. Cheers. Hey, cheers. Few moments later. C'est ça, fait que je connais pas mon père. Je suis très différente. Dans un temps, je suis brune, je suis née en Gaspésie dans un milieu très, très blanc. Fait que, tu sais, moi, là, toute ma vie, j'ai dû miser sur
ma personnalité pour me défendre. Fait que je me suis beaucoup défendue. J'ai vécu beaucoup de racisme. Tu sais, j'ai réussi à tisser des liens vrais. C'est ça. C'est une de mes forces parce que je suis comme, vous n'allez pas m'abandonner, vous autres, vous n'allez pas me rejeter. Ouais. Fait que je tisse des liens vraiment rapidement avec du monde. C'est une force. Mais tu sais, je me suis tissé des liens aussi avec du monde qui ne méritait pas mon amitié. Tu sais. J'ai une personnalité très forte. Puis ma grand-mère était toujours, tu sais, souviens-toi, t'es qui? C'est quoi ton nom? Tu t'appelles Annick, t'es belle, t'es fine, t'es capable, tu sais. Puis, OK, ouais. Ouais, fait que j'ai eu beaucoup de soutien dans ma famille. Même si ma famille, c'est une famille, tu sais, quand même explosive. OK. Ma mère était très explosive. Ma mère était très émotive. Puis je savais jamais qu'est-ce qu'elle allait faire. OK. Ouais. Mais après, j'ai compris plus tard que ma mère a caché un grand et triste secret. Tu sais, ma mère, elle a fait son coming out à 45 ans. C'est vrai? Ouais. Oh, Ouais. ouais. Fait que souvent, quand t'es refoulé, Oui. tu caches des... Ouais. Fait que ça sort tout croche. Puis ma mère, elle est devenue quelqu'un d'autre après son coming out. Mais tu sais, on avait quand même vécu mon adolescence puis bien les affaires. C'est là que tu te forges en tant que personne. Fait que je veux pas, tu es tout en scénaire, I guess. Puis... Ouais, fait que tu sais, ma mère était, c'est ça, c'est quoi le mot, là, quand quelqu'un, tu sais jamais comment il va réagir? Imprévisible. Ouais, ma mère était imprévisible. OK. Fait que je savais pas. Tu sais, c'est comme si j'ai tellement manqué de rien, j'ai tellement eu plein de place pour être moi-même. Tu sais, il y a personne qui m'a dit, genre, de dimmer ma lumière jamais. Tu sais, je faisais des spectacles à tous les soirs, pauvres autres. Ah ouais, asseyez-vous, je jouais du piano quand je sais pas en jouer. Tu sais, c'était pour, tu sais, j'ai tout le temps fait qu'est-ce que je voulais. Très, très créative, énervée, tu sais, comme tout le monde me donnait la place d'être moi-même. Fait que ça, je suis contente avec ça. Parce que, tu sais, quand j'allais à l'école, je le vivais... c'était la guerre, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûrement pour ça que maintenant, quand on t'attaque sur ta personnalité, genre, ça vient autant te chercher parce que toute ta vie, tu te défends avec ta personnalité. Mais toute ma vie, ma personnalité a dérangé aussi beaucoup des adultes, beaucoup des femmes. Puis je trouve ça vraiment plate parce que je suis pas quelqu'un comme ça, moi, qui va dénigrer les gens. Puis j'aime ça, le monde qui prennent leur place, qui sont too much. Même j'aime ça, le monde qui sont gênés. Tu sais, j'aime les gens. Fait que quand le monde m'attaque sur comme tu parles, ben le trop, tu too much... Ah, man, on sera jamais tout moche sur eux qui sont pas assez. Hein? Oui, mais même si tu dis ça tout le temps, là, tu peux te l'écrire n'importe où. Là. Si tu le crois pas pour vrai, là, tu sais, moi, je te trouve fucking nice. Toi aussi, tu vas toujours être attiré par du monde too much. Je me le fais toujours dire aussi, toute ma vie, je me l'ai fait dire. Là. Mais c'est épouvantable, c'est dur, ça. C'est très difficile parce que tu veux juste te faire accepter puis tu veux te faire aimer. Ouais, ça va être notre force, je te le dis. Ouais, mais là, tu sais, c'est ça. Puis quand j'étais jeune, c'est des affaires que moi, je me souviens pas. Tu sais, comme quand je suis rentrée à l'école primaire, c'est la première journée que j'étais en genre maternelle, je me suis fait traiter de négresse. Puis moi, c'est un mot qui n'existait pas chez nous parce que... Ouais. Même on m'avait pas dit que j'étais noire. Tu sais, on a un background autochtone chez nous, fait que tout le monde devient quand même foncé l'été. Ma cousine puis moi, tu sais, on était comme la même couleur presque. Ouais. Fait que personne me dit, Annick, t'es black. Ouais. Fait que quand je rentre à l'école, je me fais traiter de négresse, je sais même pas ce que ça veut dire. Fait que je reviens chez nous le soir, puis je fais comme, hey, puis là, ma mère, elle a fait comme, oh, OK, là, c'est commencé. Fait que là, on va devoir la soutenir, tu sais. Puis, une journée, elle était rentrée dans la salle de bain, puis ça, je trouve ça tellement triste. Pauvre petite Annick Boucher, tu sais. Elle est rentrée dans la salle de bain, puis je m'étais vidé de la poudre, tu sais, la poudre à bébé blanche, sa tête au complet. Puis ma mère a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que je me déguisais tout le temps, mais j'ai dit, mais moi, je vais être blanche comme tout le monde, maman. Oh my God! Fait que, tu sais, je pense que la blessure de rejet vient de loin. Le besoin de me défendre aussi, tu sais. Puis c'est con, là. Chez nous, là, il y a du monde qui disait un blanc et un noir, c'est fort. Fait que je me faisais pas battre à cause de tout ça. Mais je me faisais écœurer, là. Il y a du monde qui rentrait dans ma cour avec des battes de baseball, là. Ah, je suis tellement désolée que t'as vécu ça. Ben oui, mais je l'ai vécu, mais sauf que quand le monde fait comme, hey, donc ben agressive, elle, je suis comme, ben tu sais quoi, tu sais, à un moment donné, là, pas d'où je pouvez-vous savoir d'où les gens ils viennent? Puis je me suis jamais battue avec personne. J'ai une grande gueule, je vais me défendre, par exemple. Ouais. Puis quand je me sens attaquée, c'est ça. Moi, les tables rondes sont venues réveiller des vieilles choses. Ben oui, c'est clair. Que maintenant, Mais c'est bon que t'en parles, on peut plus comprendre d'où tu viens, ton background, puis ceci explique cela, puis... Ouais. Puis tu sais, puis en même temps, il faut que je me comprenne pour être la mère que je veux être. T'sais. Exact, ouais. Tu as mentionné avoir été trahi dans le passé par des femmes. Tu sais, quand tu as dit, on a parlé un peu des femmes à La Réunion, vous étiez 3 femmes. Toi, tu disais que tu as tout de suite dit que tu as été trahi par des femmes, puis tu n'étais pas tant contente d'être avec des femmes. Est-ce que tu veux élaborer là-dessus? Bien, en fait, je pense que, tu sais, comme quand je parle de trahison féminine, je pense pas tout le temps à que les filles sont bitches. Ouais, OK. Tu sais, Marilyn, elle parle du sport d'équipe, ces affaires-là. Tu sais,
Je trouve ça extraordinaire. Moi, j'en ai pas fait beaucoup. Moi, je faisais plus genre du karaté puis des trucs de même, mais j'avais beaucoup d'alliés. Tu sais, je fais beaucoup de sport tout seul. Okay. Je fais du yoga, on fait du karaté. Tu sais, moi, ouais. Mais, OK. Hey, c'est huge. Qu'est-ce que je vais dire? Ça se peut que je pleure. C'est correct. Tu peux vraiment pleurer, pour vrai. Ouais. C'est un safe space, là. Pleurer, c'est pas une faiblesse, hein? Ben non, je sais bien. Mais tu sais, des fois, genre, tu pleures puis t'es comme, hey, j'ai pas envie de faire de la peine à la personne, tu sais. Ben, ma plus grande trahison vient de ma mère. OK. Fait que ça m'a pris du temps. Puis tu sais, je suis une maman, puis je la comprends. Mais pour la fille de 41 ans, mais la fille de 41 ans, elle a compris maintenant, tu sais, que je fais pas confiance à personne parce que j'ai été mentie vraiment jeune. Jusqu'à 11 ans, on m'a dit que mon père était mort. Fait que ma famille m'a fait accroître jusqu'à 11 ans que mon père était mort. Fait que tu te bases là-dessus. Tu sais, moi, je priais. Mettons, je voulais avoir quelque chose. Je prie mon père au ciel. Puis à 11 ans, ma mère m'a dit, il faut vraiment que je te dise quelque chose, Annick. Tu sais, ton père n'est pas mort. Hein? Mon père n'est pas mort? OK. Non. Puis là, elle m'a expliqué un peu l'histoire, mais j'ai 11 ans. Fait que, tu sais, ils ont pris des mots pour me l'expliquer là. Mais tu sais, à l'époque, 11 ans, c'était quoi en 95? 95. C'est comme si on m'a livré ça, puis après, il n'y a plus personne qui a mis de watts autour de ce secret-là. Tu sais, je me souviens, je suis allée chez mon amie Marie-Ève, puis là, j'y avais dit, mon père n'est pas mort. Puis là, c'était comme, oh mon Dieu, mais après ça, tu sais, j'ai pas eu de... c'est quoi son nom? Tu sais, bon, mais regarde, t'as un album de bébé, tu sais, il y a un poème par-dessus, tu sais, comme... T'avais aucune réponse, t'as juste su qu'il était pas mort. Tu sais, puis dans l'arbre généalogique, dans les albums de bébé de Back in the Days, je suis née en 84, c'est des vieilles affaires, ben il y avait juste le côté de ma mère qui était rempli, puis sur le côté de mon père, il y avait un gros poème qui avait été collé, tu sais, une feuille. Puis ma mère me dit, si tu veux savoir, ben décolle la feuille. Tout était écrit en dessous. Fait que j'ai passé des nuits avec une pince à enlever ça parce que c'était collé, là. Tu sais, c'est en 84, là, c'était collé, puis après, là, ça l'avait mis genre du liquid paper dessus. Fait que j'ai réussi à avoir quelques trucs, mais jamais, tu sais, au complet. Ouais. Puis elle savait pas trop non plus, tu sais, j'appelais ça un hit and run, là, ma mère. Elle a rencontré mon père. C'était, tu sais, j'étais un enfant comme illégitime, là. Lui, il y avait une femme, là. OK, ouais. Fait que c'est un autre gros secret, tu comprends? Ouais. Fait que c'est beaucoup de secrets à aller... Tu sais, puis moi, ma grand-mère, c'était ma roche, là. C'était elle que j'étais le plus proche, ma mamou, tu sais. Fait que tout le monde savait. Tout le monde, sauf moi. Fait que ça a fait en sorte que toute ta vie, t'es un peu méfiante des gens que t'aimes, des gens que tu penses que tu connais à cause de ça. Ça a comme parti, genre... Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que ça fait pas longtemps. Tu sais, moi, je suis une bonne personne pour étouffer. Ouais, tout mettre en dessous du tapis. Puis ma mère est décédée. Tu sais, mon père est décédé. Mais quand je parle de mon père, c'est mon grand-père, là. Papa est décédé en octobre 2018, puis j'étais en Grèce, tu sais, puis il est décédé super vite. Puis j'ai pas eu le temps d'y parler. Ah, mais sympathie. Puis ma mère est décédée le 10 juillet 2019. Tu sais, tout le monde est mort vite. Après ça, j'ai enterré les deux, justement, le 20 juillet. J'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'émotions, tu sais. Ma mère est décédée, j'ai pleuré un peu, mais pas tant. Après ça, j'ai pas pleuré pendant 1 an, je pense. Tu te laissais pas le process, genre? Non, moi, puis c'est là que je me suis rendu compte que ça faisait des années que je laissais rien sortir. Fait que là, tu sais, on voit une fille hyper émotive dans le jeu qui comme mais c'est comme si fallait que je passe par les extrêmes, tu sais, pour pouvoir avoir une sorte d'équilibre maintenant, tu sais. Puis de m'avouer des affaires aussi. C'est beau. Crime, je veux me faire aimer. Hey, c'est-tu tough à dire? Je veux si, tu sais, c'est tough, tu sais, fait que c'est ça. Non, moi, tu fais face, puis là, t'arrêtes de mettre les choses en dessous du tapis, puis ça, c'est... Ouais, puis j'arrête de mâcher du linge pour couper. T'es une shopaholic. Hey, j'ai tellement de linge, c'est comme toutes mes émotions sont là. La tristesse, l'abandon, la trahison. Hi! Oh my God. Mais c'est beau pour vrai que tu te laisses le droit de vivre tes émotions enfin. Puis tu sais, t'as juste 41 ans, puis il y a du monde qui vont jamais le process, puis qui vont jamais se permettre de vivre leur trauma, leurs affaires, puis de mettre le doigt puis les mots dessus. Fait que c'est beau, c'est un assez beau cadeau que tu te fais à toi-même. Là. Puis là, de te voir à la télé, puis de encore faire d'autres introspections. On va en faire toute notre vie là, des réalisations. C'est tough, c'est tough, mais c'est beau que tu le fasses. Ouais. Juste le faire, c'est un win. Là. Puis justement, les traites, ça te met tellement d'affaires d'en face. Les gens qui écrivent des vacheries sur les réseaux sociaux, puis je me dis, mais pourquoi ça m'atteint? Fait que, même ça aussi, j'ai dû y aller, tu sais, puis creuser, puis finalement, mais je suis comme, j'en sors grandi. Mais j'envoie quand même chier tous ceux-là qui m'ont dit de la merde! Dernière question déjà, je suis trop triste. Oui.
Que dirais-tu à la petite Annick de 7 ans si elle était assise ici et elle se regardait aujourd'hui? OK, ça, je dirais. On dirait que je me dirais rien. What? Je me tiendrais juste par la main. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est beau. Parce que tout ce qui se passe dans ma vie, tu sais, je l'ai fait avec mon cœur tout le temps. Puis la seule affaire, mais en fait, je pense que qu'est-ce que je dirais, c'est juste comme « aie pas peur » puis ton intuition, tu sais. Ah non, c'est ça que je dirais? Déménage pas avec Jerry Montmagny. Ah, c'est que je l'aime. Ça, là, c'est du grand Annick. Elle commence une réponse full belle. Je tiendrais par la main, je dirais rien. Déménage pas avec Jerry! Déménage pas avec ton premier chum. Hey, mais franchement, va-t'en habiter avec tes amis. Ça, je dirais, arrête d'aimer les petits gars puis de perdre ta lumière. Déménage pas. J'adore. Hey, merci. Oh mon Dieu. Merci Annick, c'était mon trop le petit fun. cœur, J'espère que tu as eu. t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je suis vraiment fier de toi, honnêtement. T'es tellement une belle personne. Mais je peux te dire une affaire. Vas-y. J'ai fait un podcast, ça s'appelle Par où commencer avec Radio-Canada. C'est sur le coming out de ma mère. Et j'aimerais beaucoup que Louise Deschâtelet écoute le podcast parce que c'est à cause de elle que j'ai réussi à passer, à process le coming out de ma mère. Ah. Puis c'est comme un alignement. Fait que Louise, écoute ça. Tu m'enverras le lien du vidéo exactement. Ouais. Je vais le mettre dans la barre d'infos si ça vous intéresse Parfait. d'aller voir l'histoire du coming out de sa maman. Merci Annick. Merci, je t'aime, je t'aime t'adore. trop. Shine, Moi shine, aussi. shine. Oh, J'espère qu'on va se merci. croiser plein de fois cet été. Oh my Hey. God, que je t'aime. Ton énergie est contagieuse. Change jamais pour de vrai. Genre, Mouah. laisse personne changer ça, mais je sais que tu le sais. C'est rare des gens comme Same. toi. Tu as vraiment un cœur en or. Allez la suivre. Tous ses réseaux sociaux sont Ah juste ouais. ici sur Instagram, TikTok, Facebook. Allez la suivre. Tout est dans la barre d'infos. Ça prend 2 secondes à l'écrire là-dessus. On s'abonne à ma chaîne si vous voulez voir la prochaine entrevue avec Audrey, la grande gagnante, qui va sortir dans quelques jours, dans 3 jours à peu près. Vous voulez voir ça. Et si vous voulez voir toutes les autres entrevues que je fais avec Occupation 2, Big Brother, Survivor, faites un follow. Dis-leur à s'abonner, là. Follow, abonnez-vous. I follow. I follow you. Merci Annick. Je t'aime, bye. Bye. Hey, bye tout le monde. Merci.